Bon, John, qu'est-ce qu'on fait? Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors la semaine passée, on vous a montré donc le parquet au premier étage. On vous a pas filmé un joli après de notre premier étage avec le parquet, tout simplement parce que on a beaucoup trop de matériel qui traîne partout. Le premier étage est plein de poussière. Bon, je me dis que on vous montrera le résultat final du premier étage quand on aura carrelé la salle de bain. Comme ça, on fera donc une pierre deux coups. Et ben oui, que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que ça se voit sur les vidéos. On est vraiment submergé avec tout plein de brôles et tout le carrelage. C'est la caserne d'Ali Baba. On a donc nos 100 mètres carrés de carrelage qui attendent, des poux, des métal stud en trop. Enfin, on n'en peut plus. Bon, aujourd'hui, nous sommes mercredi, je ne sais pas quelle date. Nous sommes arrivés à la maison à 17 h. Nous nous sommes fait des petits croque-monsieur pour reprendre des forces. Parce qu'on est fatigué. Bon, soit. Je ne sais pas quel sera le thème de cette vidéo pour le moment. Je pense que ce sera un vlog, un vrai vlog sans thème. On va en fait vous filmer ce que nous faisons cette semaine-ci à la maison. En tout cas, aujourd'hui, on pense s'attaquer à la pose de notre escalier. On va donc installer les deux limons à leur place. On va devoir découper dans les plaques du gyproc de nos paliers, parce qu'on a fait les choses à l'envers, pour que, évidemment, on puisse visser donc les limons dans les poutres et que ce soit bien solide. Bon voilà, on va vous montrer tout ça. À tout de suite. Voilà, nous avons donc fixé les deux lattes ici. On a décidé de le faire dépasser de 2 cm. On a donc dévissé la plaque de gyproc parce qu'on va donc venir la découper sur toute la longueur, comme on doit venir visser 4 limons, 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là. Et donc voilà, donc on a fait aussi dépasser 2 cm de ce côté-là. Et John est parti chercher les limons pour pouvoir les placer. Sur la tête. On va voir ce que ça va donner maintenant. Touche. Sécurité avant tout. Comme ceci. Ok. Dilemme. Comme on a rajouté donc ces deux planches après avoir découpé nos limons, évidemment, nos marches ne sont plus de niveau. Tout simplement parce que le support a changé de dimension, puisque nous avons rajouté 1,8 ici et 1,8 en haut. On le savait, donc on savait qu'on allait devoir faire des modifications. Et ce qu'on va venir faire en fait, c'est découper ici. Comme à notre habitude, on découpe toujours par phase, de peur de découper de trop ou de se rendre compte qu'on va dans la mauvaise direction. Donc on va venir découper ceci avec la scie sauteuse. On va commencer avec 1 cm je pense, et on va voir si le niveau change du bon côté ou pas. Du coup, ça tombe bien puisque vous voyez ici, il y a un petit espace qui me déplaît. Donc on va venir découper ça et voir comment ça donne. Mais la scie sauteuse, c'est mon père qui l'a. Donc on est bloqué pour ce soir. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que t'en penses de nos 3 couleurs de bois? Aïe aïe aïe. C'est un peu. Bon, moi j'aime bien. Aïe aïe aïe. Toi t'aimes pas? Pas grave, on peut encore l'éteindre si tu veux. Mais je suis sérieuse quand je dis que ça me déplaît pas. En fait, il faut voir complet, fini. Mm. Bling bling, blanc blanc.
Bon, de toute façon, on est bloqué pour aujourd'hui. Ouais. Ah, tu sais ce qu'on fait, John? On termine de découper la plaque de Gyproc. Non. Tu veux pas? Non. Pourquoi pas? Parce que d'abord, j'ai envie de serrer un. Ok. Et puis voir. Bon, on laisse ça pour demain, John. Tu vois ce que je veux dire? On laisse ça On pour va demain. le voir. Moi, je sais comment est-ce qu'ils font les gens? Je te dis, John. Bon, John, qu'est-ce qu'on fait? Ah, viens, on va mettre des plaques de Gyproc. Des couillonnades, hein. On fait que des couillonnades, hein. Eh, c'est dur, hein. Il faut faire ça par des professionnels. En fait, c'est plein de petits détails qu'on ne maîtrise pas parce que c'est la première fois qu'on fait. C'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on a de l'expérience. Et si tu ne fais rien, tu Mais ne sais rien faire. on regrette pas, hein, mais c'est juste que... Voilà, on perd du temps, quoi, c'est tout. Enfin, on perd du temps. On consacre notre temps à cette étape-ci et les autres sont en suspens, quoi. Bon, allez, on va mettre des plaques de Gyproc. Allez, ça va, viens, on y va. Il y a quelques jours, on s'était enfin occupé de cette cloison-ci. Donc de venir mettre les métal studs et l'isolation du dernier mur du salon. Bon voilà, on va enfin venir plaquer ces murs-ci. Pardon, ce mur-ci. Bah je pense qu'avec 3-4 plates... 3-4 plates. 3-4 plates. Une plate et une plate. Qu'avec 3-4 plaques, ce sera fait. Normalement, il faut d'abord s'occuper du plafond, mais tant pis, on avance sur ce mur-ci. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, comme j'ai déjà dit, et vendredi, ils viennent livrer le bac de douche. Donc, on va pouvoir installer ce bac de douche, le connecter, le relier au tuyau d'évacuation. Et puis, on va pouvoir définitivement fermer ce plafond. Allez, viens, John, on va vite s'occuper de plaquer. Il est 8h moins quart, on fait ça vite fait, bien fait, et on rentre. Nous sommes le lendemain, samedi, il est 13h. Ouais. Ah non, on est vendredi. On est jeudi. Ah oui, hier c'était mercredi, c'est vrai. Oh là là. Ça va mal. Bon, on est donc jeudi, il est 13h. Mon père s'occupe donc des petits coffrages pour venir plaquer ensuite. On a décidé donc de faire un renfoncement et puis un deuxième renfoncement pour la porte. Enfin, quand ce sera fini, vous allez comprendre mieux. John, il s'occupe de l'escalier. Et moi, je m'occupe en fait de la buanderie. Je continue d'isoler la buanderie ici. J'ai placé donc la plaque de USB ici à l'intérieur. J'ai vissé. J'ai refait des ailes ici. Puisque cette plaque de USB sert en fait à venir tenir notre futur radiateur ou sèche-serviette. Donc voilà. Nous n'avons plus d'isolant, c'est tout ce qui nous reste de cette isolation telle quelle. Et l'autre, celle-ci, il nous reste ce bout et ce rouleau. Mais celui-là, il nous sert en fait principalement pour les plafonds. Et comme il nous reste encore une bande à isoler, on va d'abord faire ça et puis on verra ce qui nous reste. Et on va venir isoler ici le reste de la buanderie. Mais à mon avis, aujourd'hui, on va déjà plaquer ce qu'on peut plaquer. Là, en fait, on a besoin de la sertisseuse du frère de John. Dès qu'on l'aura, on va pouvoir venir raccorder ces deux tuyaux-là et puis plaquer vraiment définitivement. Et ici, remettre des plaques de USB parce que là vient donc les meubles de la buanderie. Je vais vous montrer John, ce qu'il est en train de faire. Vous vous souvenez ? Hier, on avait un petit souci, on avait besoin de la scie sauteuse pour pouvoir découper dans nos limons, puisque les dimensions n'étaient plus correctes. Super, il y a John qui a rattrapé. Alors, c'est de niveau ou pas? Non, pas encore, il manque un tout petit peu. Montre. Ah ouais. Même pas un centimètre, quoi. Même pas... Ouais, un demi-centimètre. Bah d'ailleurs, on voit qu'il y a un demi-centimètre là-bas qui dépasse.
Bah c'est cool, on a rattrapé ça. Bon, ce qu'on craignait le plus est arrivé. John a en fait découpé 1 cm trop. Non, un demi-centimètre. Pardon, il a coupé 1/2 cm de trop. Du coup, le limon est un peu trop court, disons. Du coup, le niveau, il est plus bon. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a redécoupé, donc, dans le petit bout qu'il avait donc enlevé, il a découpé la bonne dimension. Il est venu le coller. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à le voir. Attendez, hein. Dégueulasse. Regardez ça ici, là. Donc ça, c'est ce qu'il a rajouté en plus. Il est venu mettre quelques clous pour le fixer. Et en fait, on avait gardé de la sciure quand John avait donc découpé toutes les marches. Et du coup, il a mis de la colle à bois avec la sciure. Dès que ce sera sec, il va venir poncer et on verra alors comment ça va donner. Bah, écoutez, on va vous dire si ça marche ou non. Je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui nous regardent, qui travaillent avec le bois. Ou que, voilà, des amateurs comme nous, si jamais vous faites une petite erreur ou quoi. Si ça marche, le fait de mettre de la colle blanche avec de la sciure pour essayer de rattraper et faire que ce soit ni vu ni connu dans le bois. Et voilà. Ça tient. Donc voilà, j'ai posé l'escalier et Madame Karen est dessus. Elle a un peu peur. Je sais pas si ça tient vraiment. Si tu tombes, tu vas mourir. Non. Oui? Ouais? L'image précédente, la première marche, elle n'était pas placée comme ça. En fait, visuellement, maintenant, ça nous satisfait en fait la position de cette marche par rapport au sapin ici en bas, donc le sapin blanc. Parce que normalement, en fait, la marche est comme ça. Et du coup, il y a une différence entre ce point-ci et ce point-ci et ça nous dérange un peu. Vous voyez, si je me lève, on le voit beaucoup plus comme ça. Du coup, on se dit que plus tard, ce sera pas pour maintenant, plus tard, on va venir découper une autre marche qui sera en fait coupée en biais, qui donc finirait comme ceci, mais qui s'agrandirait dans ce coin-ci. Du coup, on aurait une marche hors d'équerre ici derrière, mais visuellement, ça ne se verra pas. Ce sera en fait, je sais pas si on peut dire un effet d'optique, mais en tout cas, visuellement, ceci est beaucoup plus joli et on ne remarquera même pas que c'est pas la même dimension des deux côtés. Mais ça, ce sera pour plus tard, John. Là-bas, c'est vissé? Celle-là est vissée, oui. Les deux? Les deux pas. Donc c'est bon. Donc maintenant, il faut juste... La prochaine étape, en fait, c'est les marches. Oui. Faire donc des trous avec des mèches, mettre les tourillons. Voilà. Et voilà. Ouais. Mettre de la colle à bois et puis c'est bon. Ok. J'ai déjà marché dessus. Bah franchement, ça tient. Comme si on avait un doute. Voilà. On est des spécialistes. Écoute, on peut être fier de nous, en tout cas fier de toi. C'est toi qui as fait 95% du boulot. Alors nous avons à chaque fois un petit jour ici. Nous l'avons donc à chaque fois, à chaque marche. C'est parce que il faut pas oublier qu'on a fait ça à la main. On n'a pas les machines de professionnels de menuisier. Et en fait, à mon avis, c'est parce que, vous voyez ici, il y a à mon avis à chaque fois un petit arrondi ou tout simplement que la découpe, elle n'a pas été faite avec une machine de professionnel, mais à chaque fois à la main. Mais du coup, comme il y a un jour à chaque marche, on se dit qu'on laissera ça comme ça. On va pas s'amuser à essayer de le cacher. Au moins, ça fait toujours un petit effet brut, un petit effet imparfait.
Et voilà, et on sait que c'est nous-mêmes qui l'avons fait, donc on est quand même satisfait du résultat. Bon, on continue? Oui. C'est le moment de vérité. Celui-là, il est un peu tordu déjà. Oi, oi, oi. Bonjour à tous, c'est un nouveau jour ici sur le chantier. Nous sommes du coup vendredi, si je ne me trompe pas. Voilà, le réveil un petit peu difficile ce matin. Je me suis réveillée à 6h30 parce que je devais être à 7h30 ici à la maison parce qu'ils nous livraient le bac de douche. Je vais vous le montrer. Enfin, en fait, je vais vous le montrer, mais ce n'est que la boîte. Je vous montre. Bon, évidemment, c'est à l'envers. Mais en fait, c'est un bac de douche, tout ce qu'il y a de plus standard, je dirais. Nous sommes contents. Ici derrière, il y a en fait l'ancien bac de douche. Je sais pas si je vous en avais parlé. Donc celui-ci, c'était le bac de douche du premier étage. Et mon père avait déjà mis la nappe d'étanchéité sur les murs. Et il avait donc fait revenir la nappe au-dessus du bac de douche. Et en fait, après coup, on s'est rendu compte, je vais monter et vous le montrer tout de suite. On s'est rendu compte que le niveau n'était pas bon du tout. Du coup, nous sommes venus mettre une égaline ici partout. Il y a ici une séparation, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de produits. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de produits à mettre, donc autant d'égalines à mettre. Du coup, voilà, la deuxième fois, c'était la bonne, on a rattrapé tout ça. Et en fait, oui, le bac de douche, et encore, le bac de douche était en fait, le niveau, il n'était pas bon, il partait un tout petit peu sur le côté comme ça. Mais après, quand on a regardé de plus près, on a vu que le bac de douche avait en fait une fissure. Du coup, on s'est dit non, mais là, on ne peut pas garder ça. Donc on a décidé de le changer. Ok, je vous ai pas encore montré le bac de douche, il est toujours là, on attend que Jan arrive pour le monter. Aujourd'hui, il est parti aider sa cousine à déménager. Donc pour le moment, on fait ce qu'on peut. Alors mon père a avancé ici sur les plaques de gyproc. Je vous avais hier essayé d'expliquer ce qu'on comptait faire. Donc vous voyez donc à la plaque de gyproc où il y a un renfoncement, puis de nouveau la plaque de gyproc et puis un renfoncement avec donc nos châssis. Voilà, moi je suis contente du résultat, donc c'est sympa. On a déjà commencé à faire les attaches en fait pour la plaque de gyproc qui va venir soutenir notre radiateur qui est ici. Alors ce qu'on a fait en fait, c'est que comme le mur n'est pas de niveau, il est vraiment pas droit du tout, mon père a mis des lattes de bois. Et du coup, mon père a utilisé de la colle pour venir le mettre de niveau. Et il a ensuite mis des mèches de 8. Et donc on fait tenir le bois donc dans la brique. Et franchement, ça tient mais super bien. Et c'est de niveau. Donc plus tard, on va venir mettre de l'isolation, puis mettre une plaque de gyproc. Et maintenant... Oh, le pauvre est dans la pièce où il y a de l'isolant. Et ça le fait tousser. Ça va pas? Oui, ça va. On va s'occuper de la buanderie. D'abord, on va venir mettre des lattes d'OSB ici, donc dans chaque métal stud pour plus tard faire tenir les meubles de la buanderie. Mais bon, je vais dire donc les meubles cuisine parce que ce sont tout simplement des meubles cuisine sur le rail qui donne pour faire tenir donc tous les meubles bas. Normalement, on était parti pour faire des murs complets d'OSB comme nous avons fait au premier étage, mais le prix du bois a explosé et le prix des plaques d'OSB, c'est juste pas possible, quoi. Du coup, on se dit, écoute, on se contentera juste de mettre une bande d'OSB plus ou moins large pour pas se louper plus tard dans les dimensions, pour qu'on puisse donc venir attacher ce rail. Et on fera pareil ici en bas. Ici, dans la buanderie, il y a uniquement des meubles hauts sur ce mur-ci. Et là, il n'y en a pas. Donc voilà, on va faire ça.
On va faire ça pour ensuite mettre des plaques de gyproc où est-ce qu'on peut déjà, parce que nous n'avons plus d'isolation. Donc là, on ne sait pas avancer. Et voilà, nous avons donc fait la bande ici d'OSB. Là, on l'a pas encore fixé parce qu'on doit encore mettre de l'isolum. On attend de sertir ces 2 tuyaux d'eau. Et regardez, nous avons déjà mis 2 plaques de gyproc. Franchement, on est trop contents, ça fait trop plaisir. Franchement, cette pièce, elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Donc voilà, bon, on est trop contents. On a mis que 2 plaques. Pourquoi? Parce que, en fait, nous n'en avons plus beaucoup. Il nous en reste 3. Il nous en reste 3, mais la priorité, c'est de terminer le plafond. Comme le bac de douche est arrivé aujourd'hui, tantôt, quand John viendra, ou peut-être demain, ça dépendra à quelle heure il arrivera, il va pouvoir donc fermer ici, enfin donc poser le bac de douche, fermer, mettre le siphon, le connecter à l'évacuation d'eau, et puis on pourra donc fermer. Donc voilà, on pense qu'on en aura besoin de 3, donc voilà, donc on a gardé ce qu'il faut pour ici, et semaine prochaine on continuera la buanderie, on continuera cette petite cloison ici. En fait, ici passe donc le tuyau d'évacuation des toilettes, donc des étages. Et en fait, bon, on a fait une petite porte. On pense pas qu'on devra s'en servir, mais bon, autant le faire bien. Donc on attend que John termine le tuyau d'évacuation pour tout fermer. Ah oui, on doit d'abord attendre que l'électricité soit vraiment, que tout soit connecté au tableau. Tableau de quoi? Tableau électrique. Tableau électrique. C'est parce que moi je dis toujours tableau de bord et John il se fout de moi. Donc le tableau électrique, comme ça on va pouvoir plaquer et juste laisser un petit espace pour que tous les câbles passent. Et puis on va aussi venir plaquer. Et donc je vous avais dit que ici on voulait donc mettre des meubles, donc un meuble TV, mais donc un mur de meubles encastrés. Et plus tard, quand nous aurons donc les meubles, on viendra mettre ici des meubles de profondeur de 60 cm, 60-60, et ici de 30 cm. Donc plus tard, nous ne verrons pas cette différence de profondeur. Mais ça c'est pour plus tard quoi. Donc voilà, malgré tout, on essaye d'avancer. Mon père, il est là. C'est lui qui nous permet d'avancer autant, franchement. On a un petit coup de mou depuis quelques semaines et lui, il continue à être là. Hein, papa? Quoi? Sans toi, on n'en serait pas là. Hein. Ah, si vous le dites. Bah, moi, je te le dis. Franchement, quand on y réfléchit, tous les enduisages, en fait, c'est mon père qui les a fait. Les coins et tout, franchement, non, il a bien fait ça et il nous aide énormément. On n'en serait vraiment pas là. Moi, je peux vous le dire. Je parle à la caméra. Je parle à tous nos abonnés, papa. Ah, je croyais que tu parlais à quelqu'un. À toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous encouragent. John est enfin arrivé. On va pouvoir placer cette plaque au plafond. Et qui est là? Steven! Voilà, descends. J'aurais mieux fait de sauter. Johnny peut enfin s'occuper du siphon. Le gros. Donne-moi le gros. Regarde toute la poussière qu'il y a dessus. Ça fait combien de temps qu'il est là et qu'il attend? Des années. Ça fait... Bah, je crois que ça fait... presque un an, ouais. Bon les gars, je suis obligée de couper l'épisode pour le moment. Ce vlog commence à être un peu trop long.
Alors merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite. Et j'espère qu'en fin de vlog que je pourrai vous montrer la salle de bain finie, donc avec le parquet au sol et le carrelage au mur. En tout cas je l'espère vraiment de tout cœur et sinon ce sera pour un peu plus tard. Je vous remercie donc pour vos commentaires, pour vos likes et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir. À la semaine prochaine.